Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre JT consacré à l'expérience client. Retrouvez ce mois-ci sur notre site Agora News, expérienceclient.fr, l'émission XP Digital avec Nathalie Namias qui revient sur la relation client avec Franprix et Axialis. Retrouvez également une interview de Frédéric Durand, CEO de Diabolocom, qui nous donne ses conseils pour gérer un pic d'activité. Surtout, je vous invite à découvrir notre nouveau format, les coulisses de l'expérience client, avec ce mois-ci Omric de Sarthe qui nous fait découvrir Pitchboy et ses solutions de formation en réalité augmentée. Commençons ce JT par une actu retail et start-up. Miracle officialise sa levée de 300 millions de dollars. Le record français de levée de fonds est donc tombé la semaine dernière. La start-up Miracle vient d'accompagner la clôture d'un tour de table à hauteur de 300 millions de dollars, soit l'équivalent de 250 millions d'euros en série D. Miracle, qui édite des solutions de marketplace B2C, qui compte notamment parmi ses clients Carrefour, Darty, Toyota ou encore Moët Hennessy, prévoit ainsi de recruter 400 personnes d'ici 3 ans. 300 recrutements sont prévus sur des profils ingénieurs répartis entre les bureaux de Bordeaux et de Paris. Livraison et relations clients, la Delivery Academy ambitionne de positionner 1000 profils sur des contrats à longue durée en 2021. L'essor du e-commerce pose évidemment la question de la relation client au moment de la livraison. Fondée fin 2018, la Delivery Academy forme au métier de livreur avec l'exigence de l'excellence en termes d'opérationnel et de service. Pour rappel, la Delivery Academy souhaite, selon les mots de son fondateur Augustin Doumbé, redonner ses lettres de noblesse au métier de livreur et offrir de nouvelles perspectives aux jeunes en difficulté et à toute personne en phase de reconversion professionnelle. La méthode Delivery Academy entend garantir aux entreprises partenaires une expérience client 100% satisfaisante, une promesse forte sur un des principaux irritants clients. Réclamation client, une enquête vient d'être ouverte par l'autorité italienne de la concurrence. Blue Panorama, EasyJet, Ryanair et Vueling sont désormais dans le collimateur des autorités antitrust en Italie. À l'origine de l'enquête, la multiplication de plaintes de consommateurs concernant l'annulation des vols. Après une enquête menée sur les compagnies Alitalia et Volotea, les responsables antitrust italiens concentrent leurs efforts sur la politique d'annulation des compagnies. Les différentes entreprises ont été pointées du doigt pour plusieurs raisons, et notamment l'émission de bons de vol sans possibilité de remboursement complet et la capacité des services clients à résoudre des problèmes consécutifs à ces demandes de remboursement. 3 des compagnies pratiqueraient également une surfacturation pour parler à un représentant du service client. Pour l'heure, aucun calendrier n'a été fixé pour la conclusion de l'enquête. Expérience voyageur, United Airlines lance des tests Covid pour les passagers. Précaution oblige, il faut désormais montrer patte blanche pour s'éviter une quarantaine et répondre aux exigences des conditions d'entrée sur les différentes destinations mondiales. À partir du 15 octobre, United Airlines lance la possibilité pour les voyageurs entre San Francisco et Hawaï de procéder à un test à l'aéroport de San Francisco avec Go Health Urgent Care et Dignity Health. L'objectif est de permettre aux visiteurs et résidents d'éviter l'exigence actuelle de quatorzaine en cas de test négatif. Expérience citoyenne et mobilité, Montpellier entre en phase 1 pour la gratuité des transports en commun. Depuis le 5 septembre, la métropole de Montpellier est entrée dans la première des 3 phases qui visent la gratuité des transports en commun pour ses habitants. La promesse de campagne du nouveau maire Michael Delafosse se concrétise par la gratuité le week-end. Viendront ensuite la gratuité sur un critère d'âge, puis la gratuité totale d'ici la fin de son mandat. Rappelons que selon l'Observatoire des villes du transport gratuit, 35 projets similaires auraient déjà éclos. Montpellier, cependant, se démarque en termes de population et d'infrastructures. À ce jour, le coût de la gratuité totale serait estimé à 24 millions pour un chiffre de 90 millions de voyages par an. Dernière actu, le luxe débarque chez Amazon. Amazon a effectivement lancé le 15 septembre une nouvelle offre luxe, Luxury Stores, qui permettrait aux marques de luxe de profiter de boutiques alternatives tout en profitant du réseau de distribution. L'idée a germé à partir de commentaires de membres d'Amazon Prime qui souhaitaient avoir la possibilité d'acheter leur marque sur Amazon. Côté client et luxe oblige, tout le monde ne pourra pas accéder aux espaces des marques. Ils seront d'abord réservés aux membres d'Amazon Prime qui devront avoir reçu une invitation. Deuxième barrière, celle de la device utilisée puisque Luxury Stores ne sera accessible que sur smartphone. Côté marque, les enseignes de luxe bénéficieront d'une boutique indépendante pour pousser les prix souhaités. Amazon, de son côté, mettra à disposition des solutions de contenu, articles vidéo et fiches produits à 360 degrés. Merci encore de votre fidélité. À très vite pour un prochain JT.